cheval ou cavalier a sûrement rencontré le problème de mener un cheval en laisse. Personnellement, j'ai essayé au moins 10-15 méthodes. Chaque fois, ça fonctionnait, mais ça ne durait pas dans le temps. Donc, Amy m'a montré une technique qui fonctionne à tout coup, puis qui va permettre à votre cheval de comprendre ce qu'il fait sans être insulté, sans aucune agressivité de votre part, puis qui va aussi être durable. Donc, Pumpkin a très hâte d'aller essayer la méthode, donc on se revoit tout de suite. Alors, l'idée, c'est que nos épaules soient tout le temps à ce niveau ici, au milieu de l'encolure, et à peu près 1,5 pied, 2 pieds. Comme ça, il n'est pas dans notre bulle, mais il n'est pas trop loin qu'il peut vraiment décoller. Alors, lui, sa job, à la fin de tout ça, c'est qu'il reste tout le temps là. Il doit suivre mes épaules. Si on le fait correctement, on ne met aucune pression sur la laisse. C'est vraiment juste avec la voix et le corps qu'on le guide, puis lui, il se responsabilise, alors il se focus sur nous. Pour que le cheval écoute les épaules, surtout au début quand on essaie de lui montrer, il faut avoir comme une confiance. Alors, faut pas l'approcher tout timidement parce que sinon, il va se foutre de nous. Alors, dans le fond, ça c'est vraiment, ça prend un peu de pratique juste pour l'avoir comme il faut. Puis, dans le fond, on guide le cheval avec ça. On va le frapper avec ça. On fait juste le guider. Fait que dans le fond, s'il ne s'arrête pas, moi, je fais juste ça. Alors, s'il continue d'avancer, il va rentrer dedans, par lui-même. Dans le fond, c'est le lasso et les épaules qui le guident. Mais éventuellement, on veut que ce soit juste les épaules. Puis le lasso, juste de temps en temps, quand il y a un petit bug. Ça, c'est un exercice qu'éventuellement, on peut même faire dans le manège, bien sûr, sans laisse. Et que le cheval nous suive. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais là, on le sait que le cheval est vraiment focusé sur nous. Alors, pour commencer à montrer au cheval comment nous suivre, on peut commencer juste en marchant en ligne droite avec la voix et les épaules. Alors, dans le fond, quand nos épaules penchent un peu par en avant, c'est son indicatif de marcher. Alors, walk, walk. Alors, on penche les épaules. Là, on pratique les arrêts. Pause, puis on ouvre les épaules. S'il n'arrête pas, c'est là que la laisse devient importante. Pour faire un tournant à gauche, walk, on tourne notre corps au complet. Puis, s'il ne comprend pas, on fait juste l'encourager un petit peu avec la laisse. Comme ça, comme ça. Alors, on ne tire jamais sur la laisse en avant. On fait juste l'encourager un petit peu. Mais lui, il comprend que quand je tourne mon corps, ça veut dire qu'il faut que je tourne. Le tournant à droite, c'est encore plus important parce que souvent, il y a beaucoup de chevaux qui vont essayer de faire des cercles autour de nous, de se mettre en avant de nous devancer. Ça lui montre vraiment de respecter notre espace personnel. Dans le fond, ce qu'on fait, walk, on se met complètement vers les épaules vers lui et on le tasse vraiment avec nos épaules. Il n'y a pas le choix. Une fois qu'on a ça, maintenant, on veut l'apprendre à reculer sans être obligé de le toucher. Alors, c'est le même concept. Quand moi, je me retourne de bord, comme ça, que je mets mes épaules vers lui, il faut qu'il recule automatiquement. Moi, je vais juste faire le même concept avec la confiance avancer vers lui, qu'il faut qu'il se tasse dans mon espace. Puis, je vais utiliser le lasso pour m'aider. Back, back, back. And hold. Alors là, il arrête parce que je me suis mis en position neutre. Alors là, on va juste le faire un petit parcours maintenant qu'on a fait un petit refresh dans sa tête de comment ça marche. Walk. Turn, turn, turn. Turn, 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 turn. Hope. And back, 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 back.
back. Alors, quelque chose qu'on veut vraiment accomplir quand on fait tous les mouvements, c'est la légèreté du mouvement. Comme là, son back était un petit peu hésitant. Alors, le plus qu'on travaille, le plus qu'on veut que ça soit un mouvement volontaire, qu'il bouge vraiment avec nous. Fait que là, on le sait qu'il est vraiment concentré puis qu'il est vraiment focusé sur nous. Cette méthode-là, on le pratique dans le manège, dans un endroit sécure pour leur montrer. Une fois que c'est vraiment bien ancré, là, ils devraient, quand on est dehors, quand on est dans l'écurie avec des distractions, ils devraient pouvoir se focusser sur nous en tout temps, mais c'est vraiment de la rigueur. Et de temps en temps, il faut revenir dans le manège et faire un petit refresh juste pour être sûr que les pitons soient encore bien à la bonne place. On l'a montré avec un cheval plus facile, Pumpkin, qui est juste un peu du genre à tirer. Mais là, on va aller chercher un autre cheval, Gatsby, qui est un cheval très anxieux. C'est un anglo-arabe, donc il y a l'anxiété dans le tapis. Alors, lui, c'est pas qu'il tire, lui, c'est qu'il a peur de tout et nous saute dessus quand il a peur. C'est, encore une fois, pas méchant, mais ça peut être dangereux. Alors, on va aller le chercher, puis on va voir ce que ça fait avec lui.